la tension artérielle. Ils baissent également le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol. Ils baissent le risque de diabète. Ils sont également riches en molécules des vitamines, des minéraux et des polyphénols qui ont un rôle anti-inflammatoire, antioxydant. Et tous ces mécanismes, l'oxydation et l'inflammation, et la thrombose, parce qu'ils ont également un rôle antithrombotique contre les caillots, eh bien, ils luttent contre les mécanismes qui favorisent le fait que les artères se bouchent. Donc, ça débouche les artères, en quelque sorte. D'accord. Alors, fruits et légumes, ça veut dire qu'on aurait intérêt à manger à peu près 5 parts par jour. Effectivement, c'est le slogan. Bon, c'est le slogan, mais c'est un très bon slogan. Et en fait, une part, ça fait à peu près 100 grammes. C'est pas 5 fraises. C'est, par exemple, une pomme, un bol de fraises, une assiette de potage, une assiette de crudités et une assiette de légumes cuits. C'est des portions plus que le fruit en lui-même ou le légume 5 tout seul. portions, alors ça peut être parfois 4, Parce qu'une parfois aubergine, 6. par exemple, c'est un gros morceau, quoi. C'est un gros légume. Mais oui, c'est pour l'intérêt de l'aubergine, oui, mais c'est un gros légume. C'est une assiette de légumes, c'est une part de légumes. Si on en mangeait 10, par exemple, un jour et 0 le lendemain, est-ce que du coup, ça fait 5 parce qu'on dit 5 par jour. C'est moins favorable parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un apport régulier de ces vitamines et de ces polyphénols. Si vous faites un mois avec légumes et fruits, un mois sans, par exemple, ou même un jour, ça sera moins favorable que si c'est régulier. C'est même encore mieux si on a à chaque repas. Ça a été démontré également, par exemple, pour les noix. C'est le genre de protection qui est meilleur quand on le répartit. Alors, quand on parle des fruits et des légumes, les fruits, on voit à peu près ce qu'on doit prendre. Les légumes, c'est parfois un peu plus compliqué. S'il y en avait 3 à proposer, lesquels on devrait tous mettre dans notre assiette? Jimmy mise sur 3 parce que 5 ça lui paraît beaucoup, donc il veut déjà les 3 préférés. Je dirais d'abord pour la vitamine B9 et les légumes à feuilles foncées vertes, comme les épinards, les salades style roquette, mâche. Plus c'est foncé, mieux c'est, quoi. C'est ça, il vaut mieux une salade foncée qu'une salade toute blanche ou trop claire. C'est une première chose. Deuxièmement, j'aurais dit les tomates, parce que c'est facile, c'est simple à consommer. Souvent, les enfants aiment bien aussi. Et c'est riche en lycopène. Alors, les lycopènes, ça intervient surtout au niveau de la protection de la prostate, mais c'est quand même un polyphénol là aussi intéressant. Et puis, on pourrait dire la carotte pour les bêta-carotènes, en sachant que l'intérieur de la carotte, comme de la tomate, ça peut se cuire, ça peut se manger cru ou cuit. Et il y a des personnes qui préfèrent des légumes cuits, d'autres crus. C'est bien d'avoir les deux, en fait. Pour notre cœur, en tout cas, ces 3-là, c'est déjà un bon départ. Oui, mais en fait, si on n'aime pas cela, on en prend d'autres. Les aubergines, c'est très bien. Les courgettes, c'est très bien. C'est vraiment, il faut prendre globalement des fruits et des légumes. Pour les fruits.